Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On est ravi de vous accueillir sur cette formation. Donc, je suis Anthony, expert en référencement local chez Partout, et je suis accompagné de notre très célèbre Patrice, responsable marketing. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour tout le monde. Alors, dites-nous si jamais vous nous entendez mal, comme ça on pourra réajuster un petit peu. Sinon, donc, dans les 15 prochaines minutes qui vont nous rassembler ensemble, nous allons aborder plusieurs parties. Donc, tout d'abord, dans un premier temps, nous allons voir rapidement l'intérêt de Google My Business, à nouveau pour qu'on soit tous sur le même niveau socle de connaissances. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons passer en revue les 5 manières de présenter son établissement comme fermé, en vous préconisant bien sûr une seule méthode qui est la meilleure pour bien fermer ces établissements en temps de crise sanitaire comme aujourd'hui. Enfin, après, nous allons d'abord aborder le sujet des attributs. Si vous avez des services qui sont notamment encore disponibles malgré la fermeture de vos points de vente, comme par exemple le click and collect. Et enfin, les Google Posts pour toute communication complémentaire. Vous verrez qu'on peut annoncer pas mal de choses à l'ensemble de nos clients dans une communication assez directe. Donc, à la toute fin, nous aurons, comme Patrice l'a dit sur le chat, une session de questions-réponses. D'ailleurs, n'hésitez donc pas à poser toutes vos questions sur le chat et nous y répondrons tout à la fin. Alors, dans cette première partie, vous connaissez déjà tous évidemment Google My Business. C'est la nouvelle vitrine digitale de vos établissements et c'est surtout le premier point de contact avec l'ensemble des internautes. Vous le voyez vous-même, quand vous faites une recherche locale du type magasin Leroy Merlin à Paris, ce sont les fiches Google My Business qui apparaîtront en évidence. Donc, soit devant votre propre site web, comme sur un smartphone, soit sur la mise en avant qu'on voit sur la version desktop sur ordinateur, juste ici sur la slide. Donc, euh, il faut savoir que le digital est vraiment en très forte croissance et encore plus dans un contexte actuel de crise sanitaire. Pour vous montrer encore plus leur importance, notamment en période de crise, nous avions mené une étude sur nos 300 clients en France lors du premier confinement, ce qui représente des centaines de milliers d'établissements pour analyser la différence de comportement des internautes. Donc, ce que l'on a vu, c'est que globalement, on a observé qu'il y avait plus de 40% de croissance sur l'utilisation des call to action, c'est-à-dire les clics vers le site web pour par exemple de la livraison ou du retrait via vos drives, des demandes d'itinéraires supplémentaires pour récupérer les click and collect, ou encore les coups de fil, les appels téléphoniques pour toutes les informations complémentaires nécessaires. Est-ce que vous êtes vraiment ouvert? Est-ce que vous avez du stock? Quelles sont les conditions sanitaires en magasin? Etc. Donc c'est vraiment énorme. Les internautes comme vous et moi se sont rués sur le digital et ont tout simplement reporté leur confiance sur ces fiches pour continuer à consommer avec vous. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que la crise sanitaire est arrivée que vos clients vont arrêter de consommer. Bien au contraire, ils cherchent toujours à pouvoir profiter de vos services. Et notre rôle, votre rôle, c'est de leur simplifier la tâche au maximum. Donc, vous l'aurez compris, il est essentiel d'avoir des fiches Google My Business qui sont complètes et tenues à jour. Il n'a jamais été aussi important que maintenant de prendre soin de ces données en ligne. Alors, avec ce confinement, on va donc vous donner les meilleures recommandations à suivre pour bien communiquer. Et là, je pense que Patrice va pouvoir vous donner pas mal d'indications sur les fermetures des établissements. C'est ça, merci Anthony. Alors là, c'est vraiment la partie qui est extrêmement importante dans ce webinaire, c'est justement comment annoncer la fermeture de ces établissements. Et d'ailleurs, quand j'y pense, si certains d'entre vous ici qui nous écoutent ont la chance de ne pas fermer physiquement les établissements, pour les uns comme pour les autres, il y a déjà une chose à retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas toucher à ce qu'on appelle les horaires standards. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas changer, qui ne doit pas bouger. Pour toutes les personnes qui sont concernées par la fermeture des établissements pour le confinement, il y a 5 méthodes dans Google My Business qui permettent de faire ça. Il n'y en a vraiment qu'une seule de être utilisée, ce sont les horaires exceptionnels. Donc, ce qu'on voulait, c'est quand même vous présenter les 5 méthodes pour que vous compreniez pourquoi il y en a 4 qu'il ne faut pas utiliser et derrière les horaires exceptionnels qui est celle à recommander. Alors, la première chose qui fait qu'en fait beaucoup d'entre vous peuvent tomber dans ce piège-là, c'est de choisir l'option de fermeture définitive. C'est un piège parce que c'est très facile à activer, très facile à avoir depuis l'interface. En revanche, c'est absolument que des inconvénients parce que même si vous voulez réouvrir
ces établissements dans un mois à la fin du confinement, ça mettra des mois avant que votre fiche récupère son ancien référencement de l'époque. Donc, vous allez perdre tout le boulot de référencement des mois, années dernières. Donc ça, c'est vraiment la chose à proscrire. La deuxième méthode, qui est quelque part une fausse bonne idée, et j'en parlais tout à l'heure, ce sont de changer les horaires standards. Ça, c'est peut-être le premier réflexe que vous allez avoir parce que, encore une fois, très facile à changer, très facile d'accès. En revanche, si vous faites ça, si vous notifiez comme fermé, comme on le voit sur la slide, il y a une information qui va apparaître sur Google, c'est que vos horaires seront manquants. Et quand les gens vont voir que les horaires manquent, mais ils vont pas savoir si vous êtes ouvert, fermé, s'ils peuvent récupérer en retrait leurs produits. Donc ça, c'est encore une chose qu'il ne faut pas faire du tout. Et en plus, ça peut même impacter négativement votre SEO sur le long terme. La troisième méthode, alors celle-ci, elle peut donner envie parce qu'elle permet d'annoncer la future réouverture d'un établissement. Comme par exemple dire, ben voilà, le 1er décembre, nous allons rouvrir. Celle-ci, hors confinement, hors crise sanitaire, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante quand on est vraiment en train d'ouvrir des nouveaux établissements. Si vous avez le vent en poupe, comme à l'époque Burger King qui ouvrait des dizaines, centaines d'établissements, pour eux, c'est très intéressant de faire ça parce que le jour J de l'ouverture, ils ont autre chose à faire que d'activer sur la fiche pour qu'elle apparaisse bien sur Google. En revanche, en période de confinement, cette fonctionnalité-là est vraiment à bannir parce qu'elle n'est pas faite pour ça, elle n'est pas faite pour les établissements existants. Et d'ailleurs, lors du premier confinement, c'était GoSport et Uniqlo qui l'avaient utilisé. Et malheureusement, ils avaient vu tous les bugs qui étaient survenus derrière. En gros, quand vous faites ça, t'as Google qui va pas comprendre, qui va dire, ah, tiens, c'est bizarre. On annonce une future ouverture alors que le magasin existait déjà. Donc, il va soit suspendre votre fiche, soit la déréférencer, soit la fermer. Donc, vraiment, faites très attention. Il peut y avoir aussi des bugs, comme ce qu'on a pu voir lors du premier confinement, où parfois ça indiquait même que votre établissement était définitivement fermé sur Google Maps. Et en plus, troisième chose, et vous le voyez sur le screenshot là en bas à droite, ça vous dit même que il manque les horaires. Donc pour tous les gens qui veulent venir pour récupérer tout ce qui est click and collect, on ne voit même pas les horaires pour savoir s'ils peuvent venir récupérer ce type de service. Et je peux peut-être rajouter quelque chose là-dessus, c'est que là on a de la chance, la fiche existe encore et est référencée sur Google, mais un très gros risque, c'est vraiment que la fiche disparaisse des résultats de recherche de Google. Il y a pas très longtemps, je discutais avec un de nos clients qui est un pharmacien. Il avait souhaité mettre à jour ses horaires exceptionnels directement sur la fiche Google et il avait fait, je crois, pendant le début de l'été au mois de juillet. Et il s'est rendu compte en fait que sa fiche avait complètement été déréférencée et il s'était pas rendu compte qu'en changeant ses horaires exceptionnels ou ses horaires, je sais pas vraiment ce qu'il avait vraiment voulu changer, il a mis une date d'ouverture qui était au 1er janvier 2021. Donc en septembre, il m'a appelé en me demandant tout simplement pourquoi est-ce que sa fiche était déréférencée. On comprenait pas vraiment, donc je lui ai demandé ses accès. Je suis allé voir dans les infos Google My Business, dans le back office, et j'ai vu qu'il y avait une date d'ouverture au 1er janvier 2021. Ce qui fait que la fiche a été complètement déréférencée et elle ne ressortait sur aucune recherche locale. Donc, dès qu'on tapait pharmacie dans sa ville, dans son quartier, il ne ressortait jamais. Faut faire très attention, ça peut être un manque à gagner très important pour vous. Et ensuite, il y a une quatrième méthode. Alors celle-ci, c'est celle qui peut le plus vous tenter actuellement. C'est ce bouton très simple qui permet d'annoncer une fermeture temporaire. On se dit, ah bah tiens, parfait, c'est exactement ce que je dois faire. Sauf que là, encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on vous recommande. Même si vous êtes dans le cas de figure où vous n'avez plus aucune activité commerciale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas concerné par le click and collect, vous êtes vraiment intégralement fermé, on ne vous recommande pas d'utiliser cette fonctionnalité. Là, encore une fois, il y a 3 points à avoir en tête. Le premier, c'est que ça peut impacter votre SEO et votre référencement, ce qui est vraiment dommageable parce que l'idée, c'est que les gens puissent quand même aller sur votre site web ou vous passer un coup de fil pour savoir s'ils peuvent venir récupérer un produit sur le drive. Le 2, et ça on va le voir plus tard avec la prise de parole d'Anthony, c'est que les attributs, donc lorsqu'on indique drive disponible, livraison disponible, ça ne s'indique plus dans ce genre de situation. Et enfin, en 3, c'est que on n'a aucune indication sur une future réouverture, contrairement aux horaires exceptionnels. En fait, c'est que le jour J, en allant sur la fiche, la UGC, qu'on verra, ah c'est bon, aujourd'hui c'est ouvert. Mais à moins d'y aller tous les jours, on n'aura jamais d'informations. Donc encore une fois, celle-ci est à proscrire. La seule méthode qui d'ailleurs est officiellement communiquée par Google, ce sont les horaires exceptionnels. Donc que vous soyez intégralement fermé ou
que vous soyez fermé mais en gardant des activités de drive, de click and collect, ce sont les horaires exceptionnels utilisés. C'est vrai qu'habituellement, vous y pensez plutôt pour les jours fériés, des jours de travaux ou d'absence de propriétaire, mais là, c'est vraiment dans cette situation la méthode à appliquer. Un, parce que ça va déjà bien afficher vos établissements comme fermés. Deux, ça ne va pas impacter votre SEO. Trois, tous les internautes pourront voir les attributs disponibles comme livraison ou retrait. Quatre, ça conserve vos horaires standards le jour où vous décidez de rouvrir vos établissements. Et enfin, en 5, c'est que les gens même ont une indication à une semaine près de votre réouverture parce que lorsque vous cliquez là sur la petite flèche bleue, vous avez la vue sur toute une semaine et on peut voir, ah bah tiens, mince, de lundi à mercredi, c'est ouvert. Ah, en revanche, jeudi, c'est bon, le magasin réouvre. Donc, on a vraiment en plus une indication de réouverture. Et pour utiliser ces horaires exceptionnels, il y a 3 méthodes pour mettre à jour ces informations. Si vous avez un ou quelques établissements, vous pouvez directement aller depuis le back-office dans Info et ajouter des horaires exceptionnels pour dire fermé demain, après-demain, patati patata. Si vous avez des dizaines, centaines ou milliers d'établissements, là, on vous recommande plutôt de faire l'import-export de fichiers Excel. Donc, ça se trouve dans la gestion de vos établissements. Vous faites un export de vos informations, vous indiquez les horaires exceptionnels et vous uploadez le document. C'est très pratique parce que ça met à jour 100 ou 1000 établissements d'un coup. En revanche, bon, il y a un inconvénient, c'est qu'il faut répéter cette manipulation tous les jours pour dire chaque jour, je ne suis pas ouvert, je ne suis pas ouvert, je ne suis pas ouvert. Et pour les clients qui nous écoutent, parce qu'on a vu que vous étiez nombreux, vous pouvez mettre à jour ces informations depuis une interface partout pour dire, ben voilà, fermez tout le mois de novembre ou contacter votre Customer Success pour avoir des informations complémentaires. Et enfin, et ça, c'est une fonctionnalité qui est très récente, qui est sortie pendant le premier confinement, ce sont les horaires secondaires et ça, franchement, c'est top. Si vous conservez des activités commerciales, utilisez cette fonctionnalité. Ça vous permet de dire, oui, mon établissement ne reçoit pas de public. En revanche, vous pouvez mettre des horaires de drive, de livraison, de retrait pour communiquer cette bonne information aux internautes. Donc ça, c'est vraiment top. En revanche, ça se met à jour que de manière manuelle, donc il n'y a pas d'API ou de fichier Excel, ça se fait manuellement pour chaque établissement. Et pour les clients qui nous écoutent, n'hésitez pas à recontacter votre Customer Success parce que lors du premier confinement, il avait été possible d'envoyer toutes vos informations au support de Google pour exceptionnellement mettre à jour de manière globale vos informations. Donc, voilà pour moi. Maintenant, je laisse la parole à Anthony qui va vous parler justement de toute la partie attributs et Google Post. Oui, car comme le dit Patrice, ce n'est pas parce que vos magasins sont fermés que votre activité commerciale s'arrête complètement. Et donc Google, depuis le premier confinement, a fait un très très beau travail d'innovation sur la mise en avant de vos services en point de vente sur ces fiches Google-là. Donc je vais vous inviter à vraiment vous attarder sur ces services puisque ça peut complètement vous permettre de pouvoir combler un manque d'activité directement en point de vente physique. Alors, les attributs, qu'est-ce que c'est déjà à la base? Ce sont tout simplement des tags, des caractéristiques qui viennent donner de l'information sur vos points de vente, comme accessible en fauteuil roulant, bon rapport qualité-prix, est-ce qu'il y a du Wi-Fi, est-ce qu'il va y avoir un parking, est-ce qu'il y a une ambiance festive dans le point de vente, ou encore est-ce qu'on peut payer par chèque ou par carte bancaire. Il va y avoir 2 très grandes familles d'attributs. La première, c'est les attributs subjectifs qui caractérisent par exemple l'ambiance que vous avez dans le point de vente et que vous ne pouvez pas gérer, vous de votre côté. Ce sont des attributs qui vont être issus des questionnaires envoyés à vos clients après la visite de leur établissement. On va avoir enfin les attributs objectifs, donc moyen de paiement, accessibilité, service en magasin, que vous pouvez directement déterminer vous-même via votre back-office sur Google My Business. Donc, ces attributs vont venir dépendre de votre catégorie. Il faut faire attention aux catégories que vous allez choisir. Là aussi, je vais réinviter nos clients à pouvoir discuter avec nos Customer Success qui pourront vous conseiller sur les meilleures catégories à proposer et proposer ensuite les meilleurs attributs. Donc, on a de nouveaux attributs. On va avoir des attributs comme rendez-vous en ligne ou devis en ligne qui n'existaient pas encore il y a quelques mois pendant le premier confinement. Donc, lors de ce premier confinement, Google a lancé plein de nouveaux attributs pour les établissements, proposant des services comme le click and collect, la livraison, le drive ou le retrait en magasin. C'est ce qu'on peut voir directement ici sur la slide avec Leroy Merlin.
Pour vérifier si vous avez la possibilité d'ajouter ces nouveaux attributs, rendez-vous dans votre back-office de la fiche de votre Google My Business. Dans la partie attributs, vous pourrez directement voir celles qui sont disponibles en fonction de votre catégorie. Par exemple, si vous êtes un restaurant, vous aurez la livraison ou la vente à emporter. Si vous êtes un magasin de bricolage, vous aurez du retrait en magasin ou bien du drive. Alors, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut tout simplement les mettre en avant, ces attributs. Pour les mettre en avant, vous avez plusieurs moyens à votre disposition. Donc, soit manuellement depuis le back-office. Donc là, vous allez aller manuellement sur chacune des fiches Google My Business et mettre l'ensemble des attributs correspondants. Ou alors, via un fichier Excel, vous pouvez télécharger la liste Excel depuis Gérer mes établissements et ensuite télécharger les informations de vos établissements. Et après, vous pourrez réuploader l'ensemble de ce fichier-là. Un autre attribut qui est sorti très récemment, c'est celui lié aux conditions sanitaires, aux mesures d'hygiène et de sécurité dans le point de vente, pour informer les clients qui pourront, eux, toujours se rendre dans le point de vente des précautions que vous avez mis en place et de vos mesures. Donc, vous avez de nombreux exemples ici sur la slide. Attention toutefois, nous on va vous conseiller de les mettre en avant, mais si vous avez beaucoup d'attributs qui sont possibles de mettre en avant sur vos fiches, typiquement ceux-ci, mais aussi ceux qui concernent vos services commerciaux, attention puisqu'il n'est pas possible de mettre en avant tous les attributs sur vos fiches que vous renseignez. Vous pouvez les mettre dans le back-office renseigné et Google le prendra en compte dans le référencement. Mais au niveau de l'affichage, en front, sur la fiche Google, eh bien parfois, on pourra voir l'attribut masque obligatoire plutôt que l'attribut retrait en magasin. Est-ce que c'est pas plus important pour vous d'avoir le retrait en magasin que le masque obligatoire, par exemple, sachant que maintenant le masque obligatoire, c'est quelque chose qui est ancré dans les mentalités, tout le monde le sait. Voilà, il faut faire attention, faire des petits tests. Et là, encore une fois, pour nos clients, le Customer Success pourra vous aider à faire des A/B tests sur l'ensemble des attributs et voir ce qui correspond le mieux. Donc, au niveau des slides d'attributs de visibilité, encore une fois, l'immense avantage de passer par les horaires exceptionnels pour annoncer sa fermeture, c'est que les attributs restent visibles, comme on le voit ici à gauche avec Jouer Club. De deux, ça a un très gros impact sur votre référencement, car lors de requêtes très précises, comme quand on recherche un magasin avec un drive disponible, ce sont les attributs qui vont faire la différence. Ici, on le voit sur la slide, magasin de jouets Villefranche. On ne va pas avoir le magasin King Jouet qui ressort directement, mais quand on va compléter la recherche par un attribut très précis, eh bien la fiche qui a mis en place cet attribut va ressortir. Et elle ressort non pas dans le pack 3, donc c'est-à-dire parmi les 3 propositions, mais elle va ressortir directement dans le Knowledge Graph à droite, en étant la seule et unique proposition. Donc tout de suite, vous avez même vos concurrents qu'on ne voit plus grâce à ça. Donc n'oubliez pas une chose, plus on est pertinent pour l'algorithme de Google, plus il nous le rend en nous référençant le mieux possible. Alors, enfin, rappelez-vous aussi la stat du début. Il y a 40% d'interactions supplémentaires sur les fiches Google pendant le premier confinement. Donc, on veut vraiment que toutes les informations soient à jour et on veut tous encore consommer, notamment avec les grands événements qui vont arriver, typiquement le Black Friday, Noël, la rentrée, les soldes en janvier. Il y a vraiment beaucoup d'événements qui arrivent et il serait très intéressant pour vous de pouvoir en profiter au maximum. Il y a une autre chose aussi qui concerne pas directement les attributs, mais qui est assez intéressante à mettre en avant, ce sont les produits. Vous pouvez mettre en avant et utiliser la récente fonctionnalité Google Produits pour habiller vos fiches. C'est une rubrique qui est vraiment bien mise en avant par Google, comme on le voit sur les fiches ici. Il y a un joli visuel, il y a un encart dédié. Ça arrive sur la première page de la fiche Google sans avoir besoin de scroller au niveau des informations. Donc c'est une très belle mise en avant. Vous pouvez communiquer de nombreuses choses. Donc soit vous pouvez communiquer vos produits directement si jamais vous avez une offre assez réduite et que vous avez des best-sellers à mettre en avant. Mais pour un exemple comme Carrefour ici, on va pas référencer les 10 000, centaines de milliers de références qu'il y a en magasin. Donc ça peut être intéressant de peut-être un petit peu détourner cette fonctionnalité-là en mettant en avant des communications annexes plutôt que vos produits, comme par exemple ici ce que vous pouvez mettre en avant sur vos valeurs, des prix engagés. Et ensuite, quand vous cliquez, vous serez redirigé vers le site internet de Carrefour qui vous explique plus en détail pourquoi est-ce qu'il propose des prix vraiment engagés.
Donc, si naturellement vous souhaitez proposer plutôt des catégories de produits que vous vendez, vous pouvez aussi communiquer sur des engagements, comme on le voit sur cette slide. Attention, l'ajout de ces produits est uniquement manuel. La disponibilité va dépendre de votre catégorie principale, encore une fois. Toutes les fiches Google My Business ne proposent pas la mise en avant des produits. Il faut faire attention à la catégorie principale que vous allez choisir. Ce n'est pas disponible encore par API ou par fichier Excel. Donc, nous, on va vous recommander d'en ajouter au moins 3 à chaque fois des produits pour vraiment bien profiter de ce bandeau de mise en avant et le remplir au maximum. Pour déclencher des actes d'achat après ces attributs, on vous conseille aussi d'ajouter des URL secondaires qui vont vous permettre de convertir les gens, les utilisateurs, les clients potentiels qui viennent de découvrir vos fiches Google My Business. Les URL secondaires vont pouvoir être des appels à l'action très forts pour inciter à une décision d'achat, que ce soit à se rendre en magasin ou bien d'aller sur votre site en e-commerce. Donc c'est très pratique et très facile à mettre en place depuis votre back-office. Google My Business donne la possibilité aux établissements d'ajouter, en plus de leur site web, d'autres URL qui vont amener vers votre site, et cela facilite grandement du coup le parcours client, car elles permettent en un clic de consulter vos produits, vos promotions ou réserver un créneau sur votre site internet pour prendre un rendez-vous. Alors, là encore une fois, petit warning, certains URL peuvent être ajoutés automatiquement par Google, suivant des partenariats qui sont intégrés automatiquement, comme par exemple La Fourchette dans la restauration. Dans ce cas précis, vous payerez à chaque fois qu'une personne clique sur ce lien pour pouvoir justement bénéficier de la réservation via l'apport d'affaires de La Fourchette. Donc pour y remédier, il faut toujours bien avoir en tête que la fiche Google My Business, c'est le premier canal de communication direct qui va vous permettre de vous désintermédier un peu d'éventuels apporteurs d'affaires. Donc pour ça, il vous suffit d'ajouter dans la partie URL le lien de votre site internet et d'insérer votre propre lien de réservation pour qu'il apparaisse en priorité avant le lien d'un La Fourchette par exemple. Donc du coup, pour finir, il va être très important de pouvoir rassurer et continuer à communiquer avec vos clients. Et ça va pouvoir se faire par l'intermédiaire des Google Posts. Donc là, vous allez pouvoir communiquer directement et les rassurer. C'est Google Posts. C'est une fonctionnalité qui existe depuis 2017 maintenant et qui permet aux établissements de communiquer sur des événements ou des actualités locales. Elle est très utilisée, très utile dans le cadre du coronavirus puisqu'elle permet de rassurer, de communiquer sur les mesures de prévention dans les points de vente, d'indiquer une fermeture exceptionnelle, de pouvoir indiquer des dispositions spécifiques sur la livraison, le retrait en magasin, ou donner des solutions pour les commandes, les retraits en magasin déjà effectués, mettre en avant votre service après-vente. C'était aussi quelque chose qui a été très utilisé avant la période coronavirus, pendant les grèves, par exemple, qui nous ont touchés l'année dernière, ou encore pendant la crise des Gilets jaunes, pour annoncer des fermetures de magasins qui, par exemple, avaient été vandalisés. Donc, quel type de Google Post il va falloir privilégier de votre côté? C'est une bonne question puisque en fait il y en a plusieurs. Il va y avoir différents types de posts, des posts offres, des posts produits, nouveautés, événements et depuis le premier confinement des posts spécial Covid. Donc de notre côté, on va vous recommander d'utiliser les Google Posts du type Covid. Car il y a une API qui va être disponible pour pousser tous ces posts sur l'ensemble de tous vos fiches. Il faut savoir que l'API n'est pas disponible pour tous les Google Posts, mais uniquement pour le post Covid. Ces posts Covid aussi sont bien mieux mis en avant par Google que les autres catégories de posts. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un post Covid sur une fiche Google My Business, il y a de fortes chances que ce post remonte tout en haut de la fiche Google pour prévenir directement les clients de cette actualité-là. Vous avez droit jusqu'à 1500 caractères et vous pouvez ajouter des call to action, mais malheureusement pas de photos. Donc les call to action, ça va être réservé, commandé, livraison, etc. Alors, comme on va le voir sur la slide ici, les Google Posts vous permettent d'avoir une communication qui peut être très très large. Si nous, on va vous inciter pour le faire pour le Covid, on peut le faire aussi pour plein d'autres raisons. Donc faire un appel aux dons comme Conforama, préciser que vous êtes encore ouvert malgré le Covid, proposer des offres promotionnelles en ligne,
comme ici Saint-Maclou, ou encore dire que votre drive est bien ouvert et bien d'autres possibilités. On a certains clients qui vont les utiliser même pour faire des annonces de recrutement. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses possibles. L'imagination est la limite. Ça marche. Merci, merci Anthony. Donc on a fini pour cette présentation. J'espère surtout que vous avez pu apprendre plein de choses et que ça vous aidera dans votre quotidien. On a vraiment beaucoup de temps devant nous pour répondre à toutes vos questions. Je fais juste une mini parenthèse pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc chez Partout, on aide les établissements à attirer et fidéliser plus de clients grâce au digital. On a une solution qui est basée sur 3 axes. Un, c'est la diffusion automatique de toutes vos informations, comme les horaires, les photos, les descriptifs, sur un maximum de plateformes comme Google, Facebook, Waze, etc. 2, ce sera la centralisation de tous les avis clients déposés sur Google, Facebook, pour que vous puissiez y répondre plus facilement et les analyser. Et enfin, en 3, c'est la récolte automatique d'avis clients via SMS.